Bonjour Sébastien. Bonjour. 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 Salut. Comment ça va? Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Alors, de quoi souhaites-tu parler aujourd'hui? Quel est ton message pour l'univers aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon message pour l'univers, c'est « Je vous aime. Recevez ma bénédiction. Om Namah Shivaya ». Voilà, en introduction. On peut parler de l'amour inconditionnel, tiens. Oui. C'est une bonne idée. Oui. Alors, comment tu décrirais l'amour inconditionnel? Waouh, ça c'est une sacrée question. L'amour infini, alors moi je l'appelle l'amour infini dans mon système. D'ailleurs le site c'est infinitelove.eu, hein. Ça tombe bien, j'ai même mis ce nom de domaine. Alors définition de l'amour infini. L'amour infini c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. L'amour infini c'est le sous-jacent de l'univers, c'est à partir de cela que tout se crée. Et d'une certaine façon, l'amour infini, c'est aussi la raison pour laquelle vous vous êtes incarné sur Terre. C'est pour justement vivre cet amour infini. Alors personnellement, moi je la vis en tombant amoureux, puisqu'en fait c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour partir dans le divin. Et lorsqu'on fusionne dans cet amour infini avec l'autre, justement c'est là qu'on disparaît, c'est-à-dire qu'il y a une dissolution totale de l'ego, ou alors une désidentification totale. Et ça permet justement de voir qui on est. Et c'est mon chemin en fait. Voilà, c'était la voie de l'amour infini. C'est ce que je fais depuis que je suis incarné. Et pour ceux qui ont encore un peu de difficulté avec, pour ouvrir leur cœur, puisque finalement on peut avoir des vécus, des expériences du passé qui, ça nous a fait un peu du mal ici, telle expérience, telle personne nous a pas aimé, etc. Et on se rebloque. Comment tu conseillerais par exemple, ou qu'est-ce que tu ferais pour pouvoir rouvrir un peu ce cœur? Tu vois ce que je veux dire? C'est une belle question et c'est vrai que tout le monde passe par là. Et j'ai eu des chagrins d'amour quand j'étais jeune. Et en fait, là j'étais en train de travailler sur mon livre, justement, il y avait une citation de Mère Teresa qui disait au début l'amour peut faire mal. Et il y a un paradoxe en fait, c'est que plus on surrender, c'est-à-dire qu'on se rend à cet amour et qu'on s'abandonne à cet amour, même un amour qui fait mal, et plus à la fin, il n'y a plus rien qui fait mal, parce que l'ego a été totalement dissous et les traumas ont été totalement anéantis, puisqu'en fait ce qui fait mal c'est les traumas de l'ego. Et finalement, à la fin, on peut être soi. Alors, un conseil, qui est un conseil assez absolu, en fait, c'est si vous tombez amoureux de quelqu'un, abandonnez-vous complètement, jusqu'à être prêt à mourir pour l'autre, c'est-à-dire un niveau d'amour infini, puisqu'on parlait de l'amour infini, ça tombe bien. L'amour infini, c'est quand on n'existe plus, parce qu'en fait il y a un paradoxe. À la fin du chemin, finalement vous allez vous trouver. C'est très paradoxal, mais c'est quand on n'existe plus, qu'on est prêt à mourir pour l'autre, qu'on l'aime tellement. Alors cet autre, ça peut être un conjoint, un enfant, ça peut être Jésus, ça peut être tout ce que vous voulez, peu importe en fait. Eh bien, à la fin, vous vous trouvez vous, et à la fin, vous voyez que finalement, tout est vous. Donc, vous tombez en amour avec vous-même, en fait, au final. Exactement, mais ça, c'est la fin du film. Alors, je sais pas s'il faut le dire, mais donc, n'ayez crainte, vous pouvez avoir la foi. Tout ce qui pourra vous arriver ne peut être que bien, parce qu'en réalité, la vie, c'est un jeu entre vous et vous. Donc vous pouvez avoir confiance en vous-même, puisqu'en fait c'est ça l'éveil, c'est qu'à la fin on s'aperçoit qu'on est Dieu, qu'on est l'univers. Mais au début forcément on a peur d'aimer, l'ego a peur d'aimer parce que tout simplement quelque part il sait qu'il va perdre le contrôle entre guillemets, enfin l'illusion du contrôle en vérité, parce qu'il ne l'a pas. Désolé pour les égos qui nous regardent, non. En fait, vous avez l'impression de contrôler quelque chose, vous contrôlez strictement rien. Donc allez-y franchement, vous pouvez aimer votre partenaire. L'idéal c'est de trouver quelqu'un, c'est à ça que servent les couples en fait, et de l'aimer le plus fortement possible. Mais il faudrait peut-être commencer, à mon avis, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, de tomber en amour en premier avec soi,
pour être complet de soi-même. Et quand on est complet de l'amour de soi, c'est là que l'on peut aimer les autres. Parce que je me suis rendu compte que, par exemple, avec la loi du miroir, les choses que je voyais chez les autres qui ne me plaisaient pas, en fait, c'était des choses que j'avais encore à l'intérieur de moi. Donc, il fallait en premier que je m'aime énormément. Et quand je m'aimais énormément, là, j'aimais tout le monde. Tout le monde. Alors moi j'ai fait dans l'autre sens. Ouais. Moi j'ai commencé par aimer l'autre, mais de façon tellement absolue, donc prêt à mourir pour l'autre, que ça a marché. Et après j'ai commencé à m'aimer moi. Donc en fait les deux fonctionnent. Ce qui compte c'est finalement de s'éveiller et de partir dans l'amour infini. Les deux chemins mènent au même endroit. Et du coup, par exemple, toi aujourd'hui, quand on parle du fait que tu t'aimes énormément et que tu distribues beaucoup cet amour, comment ça se manifeste, par exemple, dans ton quotidien? Ça se manifeste comme ça, je vais avoir des problèmes avec ton copain. Tout va bien. Ça se manifeste dans la présence, dans la douceur, dans la tendresse, dans l'affection, dans la relation à l'autre. Et à moi-même, puisqu'en réalité la relation à l'autre est liée à votre propre relation, et à notre propre relation. Donc ça se manifeste en faisant des vidéos, en écrivant un livre. En fait, ça se manifeste à chaque instant. Donc tu émets encore des intentions, par exemple, quand tu as écrit ton livre, ton intention est de faire que ce livre soit utile pour les autres? Alors en fait, c'est pas mon intention, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'existe plus. Ce qui est bien pratique d'ailleurs, parce que quand vous n'existerez plus, parce que vous aussi un jour vous n'existerez plus, je parle au sens de la personne, bien entendu. De l'ego, tu veux dire? Ouais, de l'ego de la personne, de ce que vous n'êtes pas, en fait. Et là, je parle à votre cœur. Et quand vous serez désidentifié à cet ego, vous verrez que quelque chose d'autre, une conscience, à travers vous se vit. Et du coup, l'intention, c'est l'intention du divin. Voilà, pour répondre précisément. Donc l'intention du divin, en fait, c'est de s'éveiller. Et c'est pour ça que nous nous éveillons, que vous vous éveillez. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo, d'ailleurs. C'est pour augmenter votre niveau de conscience. Donc l'intention, en fait, elle est universelle. C'est l'intention du divin de se connaître et de s'éveiller. Et comme vous êtes le divin, miniaturisé, incarné dans un humain, eh bien, vous avez le même souhait que Dieu, entre guillemets, mais en tant qu'humain, qui est de vous éveiller. Donc finalement, se rendre compte que, parce que de mon approche aussi, c'est comme s'il y avait donc la création, le pouvoir créateur qui a fait des petites étoiles merveilleuses qui sont parties un peu partout. Donc tu es une petite étoile, je suis une petite étoile, vous êtes une petite étoile. C'est super. C'est quand même un chemin du coup de rappel, quoi, parce que on vient, peut-être beaucoup d'enfants. Si vous avez des enfants, vous allez peut-être vous rendre compte qu'ils ont une perception très ouverte. On dit souvent qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent de la bouche des enfants, mais après avec les charges qu'il y a encore sur Terre, ou des charges personnelles, ou des choses comme on avait dit un peu dans une autre vidéo que l'on s'est créé avant l'incarnation, on oublie. Et donc c'est tout un chemin de rappel, non? Tout à fait. Et dans mon livre, je parle d'effacement de l'oubli. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, comme vous êtes Dieu, vous savez tout. Et donc j'ai ce nouveau concept d'effacement de l'oubli. Donc c'est comme de la peinture qu'il faudrait effacer. Vous savez tout, vous avez une couche d'oubli qui a été mise sur vous, et donc maintenant il faut effacer l'oubli. Et quand vous aurez effacé l'oubli, vous saurez qui vous êtes. Voilà. Merveilleux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Donc voilà, donc vous pouvez sauter sur votre amoureux, votre amoureuse, partir dans l'amour infini. Ça peut être physique, mais ça pose pas de problème. Et puis bonne chance. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.